21h45 à Paris, 20h45 à Monrovia. Bienvenue dans le Journal de l'Afrique sur France 24. À la une de ce mercredi 1er novembre, le second tour de l'élection présidentielle au Libéria suspendu après le dépôt d'un recours de Charles Bremskin, arrivé troisième au premier tour de la présidentielle du 10 octobre dernier. La tenue du second tour du 7 novembre prochain est incertaine. Les détails dans ce journal. Le Cameroun, de nouveau frappé par Boko Haram. Une fillette a déclenché sa charge d'explosifs au milieu d'un groupe d'enfants dans le nord du pays. 5 d'entre eux sont morts, 2 autres ont été blessés. Au moins 20 personnes ont été tuées dans des attaques menées par le groupe terroriste au Nigeria, au Cameroun, ces derniers jours. Le Festival des idées pour l'Afrique, la deuxième édition des ateliers de la pensée a démarré aujourd'hui à Dakar. Une cinquantaine d'intellectuels et d'artistes au profil très différents y participent. Nous y reviendrons avec notre invité Felwine Sarr, l'un des initiateurs de l'événement. Le second tour de la présidentielle se tiendra-t-il comme prévu le 7 novembre au Libéria? Rien n'est moins sûr. Après le recours déposé par le troisième homme du scrutin, Charles Bremskin, c'est le parti au pouvoir qui a rejoint la contestation. C'est inédit. Le parti de l'unité, dont le candidat et l'ancien vice-président Joseph Boakai est arrivé en deuxième position le 10 octobre dernier, accuse la présidente Ellen Johnson-Sirleaf d'ingérence dans l'élection. Les détails avec Clément Bonero. En bref, cet attentat en Tunisie, 2 policiers ont été poignardés devant le Parlement. L'un d'entre eux a été grièvement blessé. L'auteur, un jeune homme de 25 ans, diplômé d'informatique et au chômage, a été arrêté dans la foulée. Il serait, selon le ministère de l'Intérieur, adepte de mouvances extrémistes. Et au Cameroun, ce sont des enfants qui ont été ciblés par les extrémistes de Boko Haram. 5 d'entre eux ont été tués, 2 autres blessés mardi soir dans un attentat suicide dans l'extrême nord du pays. Une attaque perpétrée par une fillette kamikaze, contrainte par la secte de se faire exploser. Les précisions de notre correspondant Marcel Amoukou. Et on vous parle également dans ce journal de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Elle sera remise ce jeudi à Dakar pour la 4e fois depuis sa création en 2014. Une bourse en la mémoire de nos confrères d'RFI tués au Mali. Elle récompense chaque année un jeune journaliste et un jeune technicien de reportage radio en Afrique francophone. Le prix sera remis en présence de Marie-Solange Poinceau, la mère de Ghislaine Dupont, et d'Apolline Verlon, la fille de Claude Verlon, et par Marie-Christine Saragosse, présidente directrice générale de France Média Monde, en présence également de Cécile Mégy, directrice d'RFI. Écoutez. Voilà, propos recueillis par Sarah Sacco à Dakar. Conditions planétaires et politiques du vivant, c'est le thème de la 2e édition des Ateliers de la pensée qui démarre aujourd'hui et ce jusqu'au 4 novembre à Dakar. Pour l'événement, la capitale sénégalaise accueille une cinquantaine de philosophes, d'historiens, d'économistes, de sociologues, mais aussi d'écrivains, de cinéastes et de photographes. Ils mèneront une réflexion pour l'Afrique et même au-delà. Pour en parler, nous retrouvons Felwine Sarr. Vous êtes avec nous en direct de Dakar. Vous êtes aussi l'un des initiateurs avec Achille Mbembe de cet événement. Merci de répondre à nos questions. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter l'événement brièvement ? En fait, on organise la 2e édition. Merci beaucoup Felwine Sarr d'avoir répondu à nos questions et nous, bien sûr, nous suivrons cette 2e édition des Ateliers de la pensée qui se déroule actuellement à Dakar jusqu'au 4 novembre prochain. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct.